Au cœur des 10 jours bénis de Dhul Hijjah, un secret spirituel se cache, une pratique simple mais puissante que beaucoup ont oubliée. Ce dhikr, répété 33 fois chaque matin pendant 10 jours, détient la clé d'une transformation intérieure que peu osent encore espérer. Le temps est un cadeau d'Allah, un souffle éphémère dans lequel se déploie la miséricorde infinie. Quand le messager d'Allah, paix soit sur lui, nous guide vers une voie, c'est un appel à sortir des brumes du monde, à purifier notre cœur et à raviver notre âme. Et rappelez-vous Allah dans vos cœurs, humblement et avec crainte, sans élever la voix, matin et soir, nous dit le Très-Haut. Ce dhikr, oublié de beaucoup, est une porte secrète vers cette présence divine, un baume pour l'âme troublée. La puissance cachée du dhikr dans les jours sacrés. Dans l'immense cycle du temps que nous offre Allah, il existe des instants sacrés où le voile entre le ciel et la terre s'amincit, où la présence divine se fait plus proche, palpable à ceux qui savent écouter. Ces instants sont rares et précieux. Parmi eux, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah occupent une place unique, un espace d'opportunité spirituelle que le croyant ne peut ignorer. C'est dans cette période bénie que les bonnes actions sont multipliées, et que le dhikr, ce rappel constant de la grandeur d'Allah, trouve toute sa puissance. Ce dhikr, parfois oublié ou relégué à l'arrière-plan de nos vies chargées, est pourtant une clé d'abondance spirituelle, une lumière éclatante capable de dissiper les nuages épais du doute, de la fatigue morale et de l'incertitude. Répéter ce dhikr 33 fois chaque matin pendant ces 10 jours, c'est engager une conversation intime avec son Créateur, c'est renouveler un pacte silencieux d'humilité et de foi profonde. C'est un acte simple en apparence, mais dont les répercussions transcendent la routine quotidienne et modifient subtilement, mais radicalement, la perception de soi et du monde. Il ne s'agit pas d'une simple récitation mécanique, ni d'un rituel vide de sens. Chaque répétition de ce dhikr est une semence plantée dans le champ fertile du cœur. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a enseigné que la parole divine, lorsque prononcée avec sincérité et concentration, peut dénouer les nœuds les plus serrés de l'âme. Elle est une force silencieuse, capable de redresser les cœurs brisés, d'apaiser les esprits agités et d'ouvrir des portes invisibles vers la paix intérieure. L'histoire d'un homme dans un village reculé illustre ce pouvoir. Cet homme simple et travailleur, avait depuis longtemps laissé ses pensées s'embourber dans l'inquiétude. Les soucis de la vie, les épreuves répétées, avaient alourdi son cœur au point de lui voler toute joie. Quand il décida, sur le conseil d'un sage, d'adopter ce dhikr comme rituel matinal durant les 10 jours de Dhul Hijjah, il ne s'attendait pas à un changement si profond. Au fil des matinées, il sentit son esprit se clarifier, ses inquiétudes s'effacer peu à peu, remplacées par une confiance nouvelle. Ce poids ancien, qu'il portait comme un fardeau invisible, s'était mué en une force intérieure. Ses journées s'éclairaient de cette paix qui naît du souvenir constant d'Allah. Ce témoignage, loin d'être une exception, rejoint la sagesse de la tradition islamique. Car dans ces 10 jours, l'effort spirituel se voit multiplié, les portes de la miséricorde sont grandes ouvertes. Il est dit que la proximité d'Allah est à portée de main pour celui qui cherche avec sincérité, et ce dhikr est une des manières les plus directes d'y accéder. Il devient alors un refuge, une ancre qui stabilise l'âme dans la tourmente du monde. Mais cette invitation est aussi un défi. En ce monde qui ne cesse d'accélérer, où chaque seconde semble emportée dans un tourbillon d'informations et d'agitation, trouver un moment sacré, immuable, pour se reconnecter à sa source, relève de la volonté pure. Ce dhikr, répété fidèlement chaque matin, exige de la constance, de la discipline, un engagement réel envers soi-même et envers Allah. C'est un acte d'amour et de dévotion qui ne peut être pris à la légère. C'est pourquoi je pose cette question à ton cœur. Dans ces jours bénis, quand le temps semble filer à une vitesse inconnue, es-tu prêt à faire halte? Es-tu prêt à réserver un espace immuable à cette parole divine qui peut changer ta trajectoire? À travers ce dhikr, c'est une transformation profonde qui s'offre à toi, non pas immédiate, non pas spectaculaire au sens mondain, mais durable et lumineuse. Car le véritable changement ne se mesure pas toujours aux explosions d'émotions ou aux résultats visibles immédiatement. Il est souvent ce feu lent qui consume l'obscurité intérieure, cette lumière douce qui éclaire progressivement chaque recoin de l'âme.
En répétant ce dhikr chaque matin, tu entres dans une dynamique où ta foi se renouvelle, où ta présence à Allah devient tangible dans le tumulte de ta vie. La puissance du dhikr dans ces jours sacrés est donc double. D'une part, il agit sur la dimension spirituelle, renforçant le lien entre toi et Allah, et d'autre part, il impacte ta réalité quotidienne. Une fois que ton cœur s'ouvre à la sérénité et à la confiance, tes actions s'en trouvent transformées. Tes choix gagnent en clarté, tes relations deviennent plus empreintes de compassion, et ton regard sur les épreuves change. Ce dhikr est ainsi une clé non seulement du recueillement, mais aussi d'une existence pleine de sens. Il ne s'agit pas d'un simple rituel à accomplir, mais d'un engagement à renouveler ton alliance avec le Créateur dans la profondeur de l'instant. Chaque matin, en prononçant ces paroles 33 fois, tu te donnes la possibilité d'une renaissance intérieure. Et dans ce retour à l'essentiel, le tumulte du monde s'efface pour laisser place à la paix. Cette paix n'est pas une absence de problème, mais une présence lumineuse, une force qui te permet d'avancer même quand tout semble s'effondrer autour de toi. C'est le refuge du croyant, la force du dhikr dans les jours sacrés. Le dhikr, un miroir de l'âme face à Allah. Chaque répétition de ce dhikr est plus qu'une simple série de mots. C'est un acte d'humilité profonde, un pas silencieux vers la prise de conscience de notre totale dépendance à Allah. C'est un appel intérieur, un cri silencieux qui résonne dans les profondeurs de notre âme, nous rappelant que sans lui, nous sommes comme un vaisseau sans gouvernail, perdu dans l'immensité de ce monde matériel. C'est un acte d'adoration pure et désintéressée, une soumission totale, un dialogue silencieux mais puissant entre l'âme humaine et le Créateur tout-puissant. Le dhikr, loin d'être une simple pratique rituelle, est un ancrage spirituel, un moment de fusion entre la création et le Créateur, où l'homme retrouve son véritable sens et sa raison d'être. Le Coran, dans toute sa sagesse, nous enseigne « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent en rappelant Allah ». N'est-ce pas en rappelant Allah que les cœurs se tranquillisent? Ce verset révèle une vérité simple, mais d'une profondeur infinie. Le dhikr est bien plus qu'une simple répétition mécanique. Il n'est pas un enchaînement vide de mots, mais une connexion vivante, un flux spirituel qui pénètre et enveloppe notre cœur. Chaque mot prononcé devient un acte de purification, une chance de redécouvrir une paix intérieure souvent perdue sous le poids des préoccupations mondaines. Répéter ce dhikr n'est pas seulement un moyen de se rapprocher d'Allah, mais aussi une invitation à se regarder soi-même dans le miroir de l'âme. Ce miroir ne ment jamais. Il reflète ce qui est enfoui dans les profondeurs de notre être, nos espoirs, nos peurs, nos doutes, mais aussi notre soif de lumière. En répétant ces paroles, nous devons nous interroger sur la manière dont notre cœur réagit. Est-il envahi par les ombres de l'oubli et de la négligence spirituelle, ou bien s'ouvre-t-il à la lumière de la présence divine? Cette pratique du dhikr expose la dualité de l'âme humaine. Elle met en lumière la lutte incessante entre l'oubli du divin, qui nous enchaîne aux illusions et à l'éphémère, et la quête de lumière, cette aspiration constante vers l'éternité et la vérité spirituelle. L'âme humaine est constamment tiraillée entre ces deux pôles. L'un nous entraîne vers la superficialité, l'autre nous élève vers des sphères plus hautes, plus pures. Celui qui choisit l'oubli d'Allah, qui néglige cette connexion divine, s'éloigne de sa vraie nature, se perd dans un monde où tout est incertain et volatile. Mais celui qui embrasse ce dhikr, qui fait de ce rappel quotidien un pilier de sa vie, renaît chaque matin. Il devient comme un papillon qui, après avoir été dans l'obscurité de la chrysalide, s'élève enfin vers la lumière du matin. L'histoire d'une femme pieuse, ayant traversé des épreuves dévastatrices, illustre parfaitement cette transformation. Après avoir perdu un être cher, elle se retrouva plongée dans une profonde solitude et un désespoir silencieux. Le poids de la douleur semblait insupportable, et chaque jour passait comme un fardeau. Mais un matin, elle décida de se consacrer à ce dhikr, un engagement quotidien qu'elle commença à répéter avec toute la force de son cœur. Elle raconta plus tard qu'au fil des jours, une sensation étrange mais agréable s'est installée en elle. La fatigue de son cœur commença à se dissiper, et son esprit troublé retrouva peu à peu la clarté. Ce dhikr quotidien devint pour elle une oasis de paix au milieu du désert de sa douleur. Grâce à cette pratique, elle se sentit plus proche d'Allah, ressentant sa présence à chaque respiration
et même dans les moments les plus sombres de sa vie. Ce rituel devint une source de réconfort spirituel, lui offrant une nouvelle perspective sur ses épreuves et sur la vie elle-même. Dans ce témoignage se cache une leçon profonde. Ce dhikr, lorsqu'il est pratiqué avec sincérité et dévotion, devient une ancre solide pour l'âme, même dans les tempêtes les plus violentes. Il ne s'agit pas d'effacer les douleurs, mais de leur donner un sens, de les transcender en une forme de communion avec le divin. En récitant ce dhikr, on apprend à voir au-delà de la surface des événements, à percevoir la sagesse divine qui se cache dans chaque expérience, même la plus difficile. Question à méditer. Quelle part de ton cœur est encore obscurcie par l'oubli, par l'agitation du monde, et quelle part est prête à se tourner vers Allah? Comment vas-tu réagir face à la lumière de ce dhikr, qui est à portée de tes lèvres chaque matin? C'est un appel à l'introspection. Accepterons-nous de regarder notre âme en face, d'accepter ses faiblesses et ses blessures pour mieux la purifier? Le dhikr, loin d'être une simple pratique, est une rencontre avec soi-même et avec Allah, un chemin que chacun peut emprunter, peu importe sa condition. C'est un acte de soumission, certes, mais aussi une invitation à la guérison, une chance de rétablir une connexion perdue et de se retrouver face à ce qui est le plus essentiel. Que choisiras-tu aujourd'hui? Le dhikr, comme clé de la purification intérieure. Le cœur humain est un champ complexe, souvent obscurci par des émotions refoulées, des rancunes non résolues et des souvenirs du passé qui pèsent lourdement sur l'esprit. Dans cette lutte silencieuse, le dhikr, surtout celui que l'on répète avec dévotion pendant les jours sacrés de Dhul Hijjah, apparaît comme une clé précieuse, capable de déverrouiller les chaînes invisibles qui entravent la paix intérieure. Ce rappel continuel d'Allah ne se limite pas à une simple récitation. Il devient un remède, un processus de purification qui agit sur les couches profondes de l'âme. Ce dhikr, répété matin après matin, invite à un retour à la pureté originelle, à ce stade où le cœur est léger, débarrassé de ses poisons invisibles. Il s'agit d'un appel à se délester des fardeaux accumulés au fil du temps, souvent sans même que nous en ayons conscience. Les blessures non guéries, les ressentiments, les doutes et les peurs s'accumulent comme des sédiments qui assombrissent notre être intérieur. Mais dans le silence sacré de chaque matin, lorsque les lèvres prononcent ce dhikr, une transformation subtile mais profonde s'opère. Le cœur se purifie, se libère peu à peu de ces entraves qui le rendent vulnérable. Allah nous rappelle dans le Coran, certes, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se reposent. Ces paroles dévoilent une vérité fondamentale. La véritable purification du cœur ne peut venir que de l'attachement sincère à ce rappel divin. Ce n'est pas un simple geste rituel, mais un lien vivant qui lave l'âme de l'ego, de ses illusions, de ses doutes et de ses peurs qui nous éloignent de la sérénité. Le dhikr devient alors une eau claire qui efface les impuretés, un souffle divin qui souffle sur les braises encore chaudes de la colère ou de la tristesse. Dans la quiétude de l'aube, loin du tumulte du monde, ce rituel matinal agit comme un baume apaisant. Un jeune homme, confronté à des choix cruciaux dans sa vie, témoigna de l'impact de cette pratique. Submergé par l'incertitude, le doute et la peur de l'avenir, il trouva dans la répétition quotidienne de ce dhikr une source de lumière intérieure. Peu à peu, ses pensées s'organisèrent, ses émotions se calmèrent, et il put avancer avec confiance, guidé par cette clarté nouvelle. Ce rituel n'avait pas changé les circonstances extérieures, mais il avait profondément modifié son rapport à celles-ci, insufflant une paix durable au milieu des tempêtes. Le dhikr n'est pas une simple méthode de relaxation ou un exercice spirituel superficiel. Il est une invitation à plonger dans la profondeur de soi-même, à reconnaître que la véritable purification ne vient pas seulement de gestes visibles ou d'actes extérieurs, mais du souvenir persistant d'Allah dans le cœur. C'est dans ce souvenir constant que l'âme se transforme, que les blessures anciennes cessent de contrôler nos réactions, que les rancunes s'estompent et que la peur se dissout dans la confiance. Question existentielle. As-tu conscience que ta purification intérieure ne dépend pas seulement des actes visibles, mais surtout du rappel sincère et constant d'Allah dans ton cœur? Dans ce monde où les distractions abondent, peux-tu cultiver cette présence divine en toi jusqu'à ce qu'elle devienne la source de ta paix et de ta force? Le dhikr pendant Dhul Hijjah est une clé pour ce chemin. Il ouvre la porte à une purification durable,
bien au-delà des apparences. Il invite à une transformation qui éclaire chaque facette de ta vie, te permettant d'avancer avec un cœur pur, libre et apaisé. Le lien entre persévérance et bénédiction divine. Dans la voie spirituelle, la persévérance est la clé qui ouvre les portes de la bénédiction. Plus qu'un simple effort, c'est une constance dans le rappel d'Allah, une endurance silencieuse qui forge le cœur face aux épreuves. Répéter ce dhikr chaque matin pendant les 10 jours sacrés de Dhu Hijjah n'est pas un geste anodin. C'est un engagement profond, un témoignage de foi qui transcende les difficultés de l'existence. Ces jours bénis sont un moment où la miséricorde divine se déverse en abondance et où la constance dans l'adoration est doublement louée. Le Coran nous exhorte avec une force poignante. Et chercher secours dans l'endurance et la prière. Certes, la prière est une lourde obligation, sauf pour les humbles. Ce verset souligne que l'endurance dans le dhikr, dans la prière et dans la connexion à Allah est une force puissante. Un refuge contre le découragement, la tentation de l'abandon ou du désespoir. La persévérance devient alors un bouclier, une lumière inébranlable face aux tempêtes de la vie. La persévérance dans ce dhikr est un acte qui dépasse la simple répétition. Elle est une démonstration que l'âme est prête à s'accrocher au souvenir d'Allah, même quand tout semble s'effondrer autour d'elle. C'est dans cette persévérance que la récompense divine prend racine. La foi n'est pas toujours un feu flamboyant et facile à entretenir. Elle est souvent une braise qui demande soin et patience, surtout dans les moments d'obscurité. Or, c'est précisément dans cette ténacité que la lumière revient, éclaire et réchauffe le cœur. L'histoire d'un homme en est une illustration puissante. Pendant une période sombre de sa vie, il avait renoncé à sa foi, se sentant perdu et abandonné. L'épuisement spirituel l'avait conduit à se détourner de sa relation avec Allah. Pourtant, à un moment donné, poussé par une étincelle d'espoir, il décida de reprendre ce dhikr sacré, le récitant 33 fois chaque matin, fidèle à cette routine pendant les 10 jours de Dhu Hijjah. Progressivement, il sentit son cœur s'ouvrir de nouveau, sa confiance renaître. La lumière, bien que discrète au début, s'imposa avec force, chassant les ombres du doute. Cette persévérance fut le canal par lequel les bénédictions divines pénétrèrent sa vie, le soutenant face aux épreuves et lui offrant une paix durable. Ce témoignage rappelle que le chemin vers la proximité divine n'est pas toujours linéaire ni exempt d'obstacles. Il exige du courage et de la constance. Mais ceux qui choisissent de persévérer, malgré les difficultés, ne sont jamais seuls. La miséricorde d'Allah les accompagne, multiplie leurs efforts et transforme leur patience en lumière. Question. Es-tu prêt à offrir cette persévérance à ton âme? Es-tu capable de tenir ferme, de réciter ce dhikr matin après matin, même lorsque les vents contraires soufflent fort? Sais-tu que c'est dans cette constance que les bénédictions divines prennent racine et fleurissent dans ta vie, même au cœur des tempêtes? Cette persévérance n'est pas une simple discipline extérieure, mais une manifestation intérieure de la foi vivante, un témoignage que malgré la fragilité humaine, le lien avec Allah demeure inaltérable. Embrasser cette persévérance, c'est inviter la présence divine à transformer chaque jour, chaque souffle, chaque instant en une source de bénédiction. C'est dans la régularité du dhikr, dans ce rappel continuel et obstiné, que le croyant trouve la force d'avancer, de surmonter, de grandir. Et c'est là, précisément là, que la promesse d'Allah s'accomplit. La récompense pour ceux qui n'abandonnent jamais, pour ceux qui, malgré tout, choisissent de garder leur cœur tourné vers lui. L'appel final à embrasser le dhikr et sa promesse de paix. Ce dhikr oublié, souvent relégué au silence de nos vies agitées, dépasse largement la simple répétition de mots. Il est en vérité un pacte intime, silencieux, tissé entre toi et ton Seigneur, un engagement profond qui transcende le temps et l'espace. Ce rappel quotidien, inscrit dans la régularité des 10 matinées sacrées de Dhu Hijjah, est une invitation à une transformation intérieure radicale, une montée vers la lumière qui habite chaque cœur en quête de paix. Il s'agit d'un renouvellement spirituel, d'un retour à l'essence même de ton existence, au fondement de ta foi. Allah nous rappelle à travers ces paroles. Dis, invoquez Allah ou invoquez le tout miséricordieux, à lui appartiennent les plus beaux noms. Ces 10 jours sont une opportunité unique,
un temps choisi par la sagesse divine pour redécouvrir ses noms sublimes et rétablir ce lien sacré avec le Créateur. Chaque invocation, chaque répétition de ce dhikr est une reconnexion à cette source de miséricorde infinie et de puissance transcendante. Lorsque tu répètes ce dhikr 33 fois chaque matin pendant cette période bénie, tu accueilles une lumière dans l'obscurité. Cette lumière ne dissipe pas seulement les ténèbres extérieures, elle éveille aussi un souffle d'espérance au sein de ton âme fatiguée, lassée par les vicissitudes de la vie. C'est un souffle qui ranime la flamme intérieure, un appel constant à la paix véritable, celle qui dépasse toute compréhension humaine. Ce dhikr devient alors un refuge, un havre où l'âme peut s'abriter et retrouver sa sérénité profonde. Mais ce rappel n'est pas seulement une promesse lointaine, il est un choix quotidien, une décision que chaque croyant est appelé à faire. La question qui se pose maintenant, à ce moment précis, est essentielle. Que choisiras-tu aujourd'hui? Continueras-tu à laisser ton cœur s'éloigner dans l'oubli, à te perdre dans le tumulte du monde? Ou te décideras-tu à embrasser ce rappel sacré, ce dhikr puissant qui a déjà changé tant de vies, illuminé tant de chemins, guéri tant de blessures? Ce choix est entre tes mains, libre et souverain. Mais il porte en lui le potentiel de métamorphose profonde. En acceptant ce dhikr, tu choisis la paix, la lumière, la renaissance. Tu choisis d'ouvrir ton cœur à la présence d'Allah, de t'aligner sur sa miséricorde et sa sagesse infinie. Ce n'est pas une voie facile, car elle demande constance et engagement, mais c'est la voie qui mène vers la véritable sérénité, celle qui dépasse toutes les tempêtes. L'appel est lancé, le chemin tracé. Il ne tient qu'à toi d'y répondre, de faire de ces 10 jours une ascension spirituelle, un voyage intérieur vers la paix. Ce dhikr, humble mais puissant, t'attend chaque matin, prêt à transformer ton existence. Quelle sera ta réponse?